Dans Apocalypse, donc c'est Jean qui a écrit ce livre, il y a une phrase qui revient régulièrement au début de l'Apocalypse. Et c'est cette phrase qui m'interpellera toujours, je crois. Il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Que celui qui a des oreilles, on va être très simple cet après-midi, qui c'est qui a des oreilles? Si on n'a pas, on a entendu qu'on peut prier pour un miracle créateur. Créatif, t'as dit. Ok, on a tous des oreilles. Donc, celui ou celle qui a des oreilles entende ce que l'Esprit, le Saint-Esprit dit aux églises. Alors, c'est sûr que dans l'Apocalypse, c'était pour cette église qui était là. Mais je crois qu'on peut vraiment prendre cette phrase pour nous. On peut vraiment se dire, c'est pour moi. J'ai besoin d'entendre ce que le Saint-Esprit veut me dire à moi personnellement. Ça fait tellement du bien d'être ensemble, ça fait tellement du bien d'être ensemble le dimanche matin pour louer Dieu, d'être dans une conférence comme ça. Mais on a besoin d'entendre ce que le Saint-Esprit veut nous dire à nous personnellement. Parce que l'intention de Dieu a toujours été d'être en dialogue avec nous. Quand l'humain, au début de la création, a bugué, et il y a eu le premier péché, qui c'est qui a repris contact? Qui c'est qui a téléphoné? Dieu. C'était Dieu, oui. C'est lui qui a dit « Adam, où es-tu » L'humain, l'être humain, il a dit « Il faut que je me cache, là, c'est pas possible, je peux pas rester là où je suis. » Mais Dieu, lui, il a dit « Adam, où es-tu ? Pourquoi te caches-tu » Et je crois que cette question-là, Dieu, parfois, peut aussi nous la poser. Mais où te caches-tu ? Où es-tu ? Et tu mets ton prénom. Où en es-tu ? Est-ce que tu es en train de m'écouter ? Est-ce que tu prends du temps pour m'écouter ? Alors, pour vous, quels sont vos meilleurs lieux d'écoute ? C'est peut-être les mêmes que vous avez dit tout à l'heure. Chambre à coucher, le bain. Dans la nature, oui. Encore d'autres ? Dans la voiture, oui. Moi, j'aime bien aussi. En faisant le ménage, oui, super, oui. Attends, parce qu'il parle plus fort que toi. Notre journal intime. Avec notre journal intime, oh, trop beau, trop beau. Encore. Monsieur, il a dit. Dans le sommeil. Dans le sommeil, dans les rêves, oui. Parce que la Bible dit que Dieu en donne autant à ses bien-aimés alors qu'ils dorment dans un profond sommeil. Donc oui, il y a différents endroits, différents lieux, et ce serait faux de dire qu'il n'y a qu'un endroit. Moi, des fois, Dieu m'a parlé dans ma chambre, dans la salle de bain, dans la voiture, tout ce que vous avez dit, mais aussi des fois, vraiment, dans une grande conférence. Et c'était mon lieu secret avec le Saint-Esprit. C'était vraiment ce temps où je pouvais être avec lui et recevoir quelque chose. Il peut y avoir des milliers de personnes avec vous au même endroit et tout à coup, tu sais pas pourquoi, mais tout à coup, tu as cette gloire de Dieu. Ça devient comme une cloche là qui entre toi et lui, et tu as cette ouverture et Dieu est en train de te parler, Dieu est en train de te dire quelque chose. Alors, moi, je crois le plus important, c'est d'arriver à se dire que waouh, Dieu me parle. Dieu me parle. Et j'entends beaucoup de personnes qui me disent « Ouais, mais Dieu te parle à toi, mais à moi, il ne me parle pas. » Et je crois que ça, c'est un des plus grands mensonges de l'ennemi de nos âmes. C'est pas vrai. Et quand je prie, quand je m'adresse à Dieu, eh ben Dieu, il est là. Lui, il est tout le temps dans la gloire. Donc, quand je prie, quand je m'adresse à Dieu, peu importe où je me trouve, je me positionne en fait dans la gloire avec lui. Et puis l'ennemi de notre âme, il vient, puis en tout cas chez moi, peut-être pas chez toi, mais chez moi, il vient et puis il me dit, ouais, mais bon, à quoi ça sert?
Tu pries, mais ça va pas plus haut que le plafond. Bon, là, le plafond, il est déjà pas mal haut, hein. Mais chez moi, c'est plus bas. Ça, de toute façon, tes prières, ça sert à rien. Il y a personne qui les entend. Dieu les entend pas. Et Jean-Luc a bien imité la culpabilité et tout ça qu'on a, l'ennemi vient. Et on croit que ce qu'on fait est nul. Eh ben moi, j'aimerais vous dire, c'est pas vrai. Quand tu pries, c'est pas nul. Quand tu pries, c'est puissant. Quand tu pries, peu importe que tu marches dans la rue, que tu pries à haute voix, que tu cries comme on a crié ce matin, que tu pleures comme vous avez pleuré ce matin, j'ai pleuré, je sais pas, peu importe comment tu le fais, ou que tu le murmures, ou que tu le dis à l'intérieur de toi, j'aimerais te dire que Dieu entend. Et vous savez ce qu'il fait avec vos prières? Et ça sera ma fin. Écoutez bien, parce que moi, quand j'ai lu ce verset cette semaine, j'étais là, non, ça c'est vraiment trop fort. Apocalypse 5:8. Quand l'agneau a pris le livre, donc l'agneau dans l'Apocalypse, c'est Jésus, hein. Quand l'agneau a pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens tombent à genoux devant lui. C'est les personnes qui étaient autour de lui. Chacun tient une harpe. Alors, vous vous imaginez, hein. Ils tiennent cette harpe et des coupes en or, pleine de parfums. Essayez de vous imaginer la scène. Il y a Jésus qui est là. Il y a Jésus qui est là. Il y a ces personnes qui sont autour d'eux. Il y a chacun, il joue de la harpe. Ça devait être juste magnifique. Il y a des coupes en or pleines de parfums. Et vous savez, après, ce que c'est ces coupes en or, ce sont, écoutez bien, les prières de ceux qui appartiennent à Dieu. Les amis, est-ce que tu appartiens à Dieu? J'aimerais voir des mains. Est-ce qu'il y en a qui appartiennent à Dieu cet après-midi? Oui. Est-ce qu'il y en a qui prient au milieu de nous? Oui, je pense que vous avez tous eu au moins un soupir vis-à-vis de Dieu. Et vous savez quoi? Ce soupir-là, Dieu le transforme. Je ne sais pas comment, ne me demandez pas, mais il le transforme en un parfum qui plaît à Jésus. Waouh! Les amis, tenez-vous dans le lieu secret et priez. Ça en vaut la peine. Yeah. Merci, Pasteur Edith. À ton tour, Pasteur Blaise. Wow. Est-ce que vous savez que Dieu a gardé des choses spécialement pour vous les donner, vous les révéler? Dieu, dans chaque période de l'histoire, garde des choses pour nous les révéler, pour que nous puissions accomplir notre destinée et faire une différence dans ce monde. Regarde quelqu'un cet après-midi qui est à côté de toi, ou si la personne est un peu plus loin, tu vas vers elle même au fond et tu lui dis, Dieu a gardé des choses pour toi, pour te les révéler, pour te les donner. Et Edith vient nous parler du lieu secret où Dieu veut se révéler. Dieu, vous savez, Dieu n'est jamais à court d'idées. Il sait, il connaît le début et la fin de l'histoire. Ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime dire cela. Et il désire être en conversation avec nous. Et j'aimerais vous partager un verset dans 2 Corinthiens, en fait c'est 3 versets exactement, 2 Corinthiens 3, 16 à 18, où il est dit chaque fois, écoutez bien, chaque fois que les gens se tournent, vous pouvez souligner, se tournent vers le Seigneur, le voile tombe. Regarde-toi et dis-toi, les gens c'est moi. Je fais partie des gens, regarde-toi cet après-midi, les gens c'est moi. Tu as le droit de te tapoter, c'est toi. Tu fais partie des gens dont il est question ici. C'est les personnes qui font confiance à Dieu et qui choisissent, qui sont déterminées à se tourner vers le Seigneur. Chaque fois, écoutez bien, le voile tombe. Est-ce que vous avez besoin de voir encore plus clair que ce que vous voyez jusqu'ici? Ou bien tout le monde voit parfaitement la route pour les 10 prochaines années? Non, il y a des imprévus. Donc on a besoin d'être connecté à Dieu, on a besoin de cette réalité d'une relation, d'une intimité avec Dieu pour connaître ses intentions. Et quand on reçoit de Dieu, vous savez quoi? On va être au bon endroit, au bon moment pour vivre les bonnes choses. Parce que le voile tombe. C'est-à-dire qu'il y a une révélation qui nous est donnée. Le Seigneur ici, c'est l'Esprit Saint. Et quand l'Esprit du Seigneur est présent, et bonne nouvelle, il est présent cet après-midi. Amen. Quand l'Esprit du Seigneur est présent, la liberté est là. C'est jamais pour nous mettre sous un joug.
Quand l'Esprit de Dieu est là, quand l'Esprit de Dieu nous parle et nous révèle les mystères de Dieu, c'est pour nous amener encore plus en liberté. Moi, j'ai envie d'être en liberté, j'espère vous aussi. Quand la gloire, quand notre visage à tous est sans voile, la gloire, écoutez bien, la gloire du Seigneur se reflète sur nous. Et alors, on est comme dans un miroir. Cette gloire se reflète. Alors le Seigneur qui est l'Esprit nous transforme et nous rend semblables à lui avec une gloire toujours plus grande ou de gloire en gloire. Il y en a qui veulent marcher de gloire en gloire. Assure-toi d'être proche de ce que tu veux refléter. De qui aujourd'hui es-tu, en d'autres termes, le plus proche? Parce que c'est là où tu es le plus proche que va émaner le reflet. Si tu es proche de Dieu, tu vas refléter Dieu. Et je vous encourage à le faire, à refléter Dieu. Quand Jésus va parler d'être touché et visité par Dieu, il va enseigner même à ses disciples de prier. Et quand il introduit le Notre Père, il rapporte dans Matthieu 6 quelque chose d'important. Edith a déjà parlé, et certains d'entre vous ont déjà dit que c'était votre lieu secret. Matthieu 6, c'est exactement ce que certains ont dit, mais quand tu pries, il y a quand même un endroit, j'aimerais dire, qui est privilégié. Et je pense que c'est un endroit qui peut être destructeur ou privilégié. Quand tu pries, entre où? Dans ta chambre. Mais il y a une indication. Il ne dit pas seulement entre dans ta chambre, ça paraît logique, mais ça n'est pas tant que ça. Il dit ferme la porte. Mes amis, il ne suffit pas d'entrer dans la chambre, il faut fermer la porte à tout ce qui pourrait nous distraire. Moi, j'ai appris à fermer la porte à mon petit engin qui s'appelle un attel et qui souvent me préoccupait, faisait que j'étais plus en contact et en conversation avec les médias du monde qu'avec mon Dieu. Donc, fermer la porte, c'est choisir de dire, je me mets à part, je ferme la porte, je vais dans ce lieu secret. Et il est dit, écoutez bien, et ton Père qui est où? Qui va venir parce que tu as fermé la porte? Non. Qu'est-ce qu'il est dit? Le Père est où? Il est déjà là. Dis à la personne qui est à côté de toi, dans ta chambre, il est déjà là. Il est déjà là. Tu n'as même pas besoin de le supplier de venir. Quand tu choisis, écoutez bien, quand tu choisis d'aller dans ce lieu secret, te mettre à part, il est déjà là. Dieu est déjà là, au rendez-vous. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Le Dieu qui a créé tout l'univers, qui connaît tout, est déjà là. Est-ce que ça ne vaut pas la peine d'entrer en conversation privilégiée avec ce Dieu qui est déjà là dans ma chambre? Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai envie de converser avec lui. Pas seulement lui dire tous mes problèmes, même si c'est bien lui partager mes problèmes. Mais j'ai aussi envie d'entendre qu'est-ce qu'il aimerait me donner. J'ai envie que le voile tombe pour qu'il y ait une solution à mon problème, une parole appropriée, quelque chose qui va venir du ciel dans le lieu secret. Vous savez que la chambre, quand on traduit le mot chambre, dans le grec, la chambre, c'est un lieu, c'est à la fois un lieu de réserve. Écoutez bien, notez ceux qui veulent prendre des notes. Un lieu de réserve, un lieu de ravitaillement. Est-ce que tu as besoin d'avoir des réserves à certains moments? Oh que oui! Le monde est assez compliqué. On a besoin d'être à un endroit où il y a des réserves qui sont libérées, du ravitaillement qui nous est donné du ciel. C'est un lieu, la chambre, de stock, de provisions. Est-ce qu'il y en a qui ont encore besoin un peu de stock et de provisions? Ou bien vous avez tout là? On a encore besoin. Dans chaque défi, on a besoin des provisions divines, des provisions de Dieu. Bonne nouvelle, va dans ta chambre. Dieu est déjà là. La provision est là. Le ravitaillement est là. Le ressourcement est là. Est-ce qu'à la fin d'une journée, vous et moi, on a besoin parfois de ressourcement? Mesdames, quand les enfants vous ont énervé, messieurs, quand vous êtes un peu excités au volant de votre voiture, parce qu'il y avait un bouchon, puis le Pékin vous fait encore une queue de poisson pour passer plus vite devant vous. Il n'y a que moi. Vous savez, même les pasteurs, on n'est pas toujours dans des pensées positives. Quand certains font des trucs sur la route, moi j'ai découvert il n'y a pas encore très longtemps, même des fois vous pouvez être surpris. Vous savez, des personnes, vous les trouvez toutes calmes, tranquilles,
Moi, j'ai envie de dire, allez en voiture avec. Pour avoir quelqu'un de calmant, je lui dis, mais lui, purée, rien ne l'ébranle. Tu le mets au volant, c'est les plus nerveux parfois. J'ai entendu le gars, j'ai dit, waouh. Purée, j'aurais jamais cru qu'il s'excite comme ça au volant. Et pourtant. Mais bonne nouvelle, dans cet endroit, ce lieu de réserve secret. Pourquoi secret? Privilégié entre toi et Dieu. Il y a des moments où Dieu veut nous chuchoter à l'oreille des choses qui nous concernent, qui concernent notre entourage, qui concernent notre famille, qui concernent nos enfants, qui concernent peut-être un collègue de travail. Et là, tu reçois le ravitaillement céleste, tu reçois la provision de Dieu, et ensuite, tu peux libérer. Parce que quand tu as de la provision, et j'ai une bonne nouvelle avec Dieu, c'est quand on prend le temps de converser avec lui. Non seulement il va libérer des ressources, le voile va tomber, il va y avoir une révélation, sa gloire va descendre, tu vas recevoir des choses précises. La bonne nouvelle avec Dieu, c'est que ça se multiplie. Non seulement tu es béni dans le lieu secret, parce que tu es renouvelé dans la présence de Dieu, tu as choisi de te mettre à part, de fermer la porte et de converser avec Dieu plutôt qu'avec les médias. Tu reçois. Tu es rempli. Et vous savez quoi? Une personne remplie peut donner. Et la bonne nouvelle, c'est quand on commence à donner ce qu'on a reçu de Dieu, la bénédiction se multiplie. Est-ce qu'on peut dire ensemble cet après-midi? Se multiplie. C'est un principe divin. Le principe humain ou du monde, quand tu donnes, tu as moins. Vous êtes d'accord? Avec Dieu, quand tu donnes, tu as plus. Ça, c'est les mathématiques célestes. Même les profs de maths, ils ne comprennent rien, c'est pas grave. Tu donnes, ça se multiplie. Parce que Dieu est un Dieu de richesse. En fait, ton témoignage va engendrer d'autres témoignages. Ce que tu vis avec Dieu, quand tu le partages à quelqu'un, tu lui permets de le vivre aussi. Est-ce que vous voulez permettre que les richesses reçues dans le lieu secret puissent être une bénédiction pour d'autres personnes? Est-ce qu'on peut juste se lever sur nos deux pieds? Saint-Esprit, que le voile tombe cet après-midi. Et dans le nom de Jésus, qu'une révélation plus fraîche soit donnée. Et peut-être certains ont besoin juste de se positionner, de dire oui, je vais aller dans le lieu secret. Je vais aller pour que je puisse recevoir de mon Dieu, converser avec lui. S'il y en a qui prennent cette décision aujourd'hui, levez juste la main devant Dieu en disant, je veux cette conversation, Seigneur, avec toi. Je veux voir ta gloire. Jean-Luc nous a dit, c'est les affamés, ceux qui ont faim et soif qui vont recevoir. Est-ce que tu es affamé de lui? Si c'est le cas, va dans ta chambre. Et là, c'est pas comme quand tu le dis au gamin, hey, va dans ta chambre. Tu choisis d'aller dans ta chambre pour recevoir de lui. Amen. Fais un câlin à la personne à côté de toi avant de te rasseoir.